Ma chère fille, mon cœur s'est rempli de bonheur à la réception de ta lettre. Tu me manques tellement. Le souvenir de ton sourire et de ta joie de vivre prennent toute la place dans mes pensées. Je revois régulièrement dans ma tête les fois où l'on tournoyait sur le parquet de la maison en chantant des hymnes inventés spontanément. Ces séances se terminaient immanquablement en fou rire contagieux. Et non, ton père n'aurait su me remonter le moral dans ma situation présente. Il ne m'aurait jamais laissé partir de la sorte, de même que tante Agathe et son époux, s'ils avaient eu vent de mon projet. Pour eux, ils ne devaient veiller sur toi que quelques jours. Mais quelques jours, ce n'est rien de déterminé, c'est vague. Tu peux leur dire de ne pas s'inquiéter. Je reviendrai quand mon âme sera complètement guérie. Hier, lors d'une de nos rares soirées de détente, un des hommes a sorti ses cuillères et a entamé un chant qui m'était inconnu. Un autre a commencé à claquer des mains, un autre des doigts. Nos pieds ont suivi le rythme. Nous étions tous au diapason, c'était magique. Mes jambes me demandaient juste à danser. J'ai bondi sur place dès que les hommes ont commencé à faire des simagrées semblables à de la danse. On a ri, on a bu de la baboche. Dieu du ciel qu'on a eu du plaisir. Ça me rappelle les fêtes de quartier de ma jeunesse. Les bagarres en moins. Avec tous ces hommes imbibés d'alcool, j'ai pas pris de chance. Je suis allée retrouver Auguste pour la nuit. Je me sens en sécurité aux côtés de mon canasson. J'en profite d'ailleurs pour t'écrire en cachette. Ici, à part Leclerc, je suis l'une des rares personnes qui sait les réécrire. Si ça vient qu'à se savoir, je n'aurai plus de temps de repos. La cuisinière est sur le point de me démasquer. Elle m'a demandé mon âge en premier lieu, puis elle m'a fait la remarque que ma barbe ne poussait pas beaucoup depuis mon arrivée au camp. Tu aurais dû la voir me prendre le visage et le tourner dans tous les sens à la recherche de poils naissants. Comme si ce n'était pas suffisant, elle a pris mes mains frêles pour les contempler. Ensuite, elle s'est mise à me renifler comme une bête, cherchant le moindre signe qui me trahirait. Charles, un compagnon de la maisonnée, est entré juste à temps. J'ai vu à son expression qu'elle venait de flairer une odeur que seule une femme peut posséder. Et à voir la meute d'hommes qui me tourne autour depuis quelques jours, elle n'est pas la seule à l'avoir flairée. Mais il n'y a pas d'inquiétude à te faire pour ma vertu. J'ai pris l'habitude de m'isoler dans un coin du box de Gus pour avoir de l'intimité. Dans quelques jours, nous allons débuter la coupe. Je ne pourrai t'écrire aussi régulièrement. Tu m'envoies navré. Continue de m'envoyer de vos nouvelles. Tes récits de la ville me font tant de bien. J'ai bien hâte de te revoir, mon enfant. Salut tante Agathe et oncle Joseph de ma part. Bisous, M.